Bonjour et bienvenue au balado UEC en ondes. Je m'appelle Coralie Rivet-Ducharme, je suis coordonnatrice à la mobilisation et aux relations associatives de l'Union étudiante du Québec. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Flora Demanget, présidente de l'Union étudiante du Québec. Aujourd'hui, on est vraiment heureuse d'être avec vous pour débuter cette nouvelle série de 3 épisodes. Le thème sera les politiques d'austérité du gouvernement et plus précisément également en enseignement supérieur. Dans les prochains épisodes, restez à l'affût, on aura plusieurs invités qui vont nous aider à englober l'ensemble de ce sujet. Dans cet épisode, on aura l'occasion de parler de l'objectif et du contexte de notre campagne qui s'intitule « L'austérité frappe en enseignement supérieur ». On aura également l'occasion de parler de l'importance de la sensibilisation et de la mobilisation de ce sujet. Sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Salut Flora! Allô Coralie, ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Oui, je suis contente qu'on se retrouve pour un épisode d'intro, un petit face-à-face pour une nouvelle série en plus. Oui, en plus, on parle de l'austérité en enseignement supérieur. Ça va être hyper intéressant de pouvoir le développer sur plusieurs sujets. Oui, exact. Puis nous, on est en plein là-dedans avec notre campagne en plus. Fait que je pense que ça va être intéressant pour les gens dans la maison de mieux comprendre un peu c'est quoi le contexte et tout ça. Oui, ça va être hyper intéressant. Ça va être cool comme épisode. Fait qu'on peut sauter dans le bain. Puis on dirait que j'aurais envie de commencer par une définition de l'austérité. Puis d'un peu mettre un contexte sur ce gros mot-là, des fois, qui peut être comme très large puis un peu compliqué à comprendre, tu sais, puis de voir un peu c'est quoi une définition. Oui, j'ai une petite définition pour toi. L'austérité se caractérise d'une gestion stricte de l'économie d'un pays avec des mesures restreignantes. Fait que ça s'articule autour de compression, d'un manque de budget également. Fait que les prix vont augmenter. Ça va être beaucoup plus, revenir sur le dos de la population. Fait que c'est quand même assez critique en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec l'austérité. Puis, ça touche vraiment l'ensemble d'un pays, l'ensemble des secteurs. Puis, nous, ici, on est en enseignement supérieur, fait que c'est sûr qu'on est encore plus frappé par l'austérité du gouvernement. Exactement. Je pense que ça se caractérise aussi par le gouvernement qui veut réduire le déficit qu'il a, la fameuse dette qu'on a au Québec. Puis comment il va faire ça? C'est en enlevant en fait de l'argent dans les différents secteurs, dans les différents ministères, dont en enseignement supérieur. Ce qui fait que là, comme tu l'as mentionné, c'est la population qui doit un peu pallier à ce manque d'investissement du gouvernement, ce qui fait qu'il y a de l'inflation, hausse du coût de la vie. On l'a vu, les prix à l'épicerie, c'est rendu ridicule. Je pense que tout le monde en arrache en ce moment, puis particulièrement la population étudiante qui est comme plus vulnérable, veut pas, qui a moins de moyens financiers. Je pense que c'est beaucoup parlant là, pour notre communauté aussi. Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment problématique. Puis si on regarde vraiment au sein des universités, des institutions, on le voit, il y a moins de budget donc, qui sont alloués pour eux, ce qui fait que ça va évidemment se retrouver sur des choses qui sont faciles à couper, des choses qui sont faciles à réduire. Fait que, par exemple, c'est ça, des services où on a moins de personnel qui vont être présents. On va également avoir des petites hausses de factures par-ci, par-là, des services qui vont coûter plus cher. Puis évidemment, la facture étudiante qui va augmenter de plus en plus pour pouvoir pallier, en fait, ce manque d'argent. Ouais. Fait que là, nous, on a vu plusieurs choses quand même par rapport spécifiquement à l'enseignement supérieur. Là, entre autres, le gouvernement, à chaque année, ils font un budget. Donc, on parle du gouvernement du Québec ici. À chaque année, ils sortent leur budget puis ils montrent un petit peu, justement, combien d'argent qu'ils mettent dans chacun des ministères, donc chacun des secteurs. Puis en enseignement supérieur, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a eu une baisse là, dans le fonds d'investissement pour cette année. Oui, exactement. Puis ça a des répercussions sur l'ensemble des universités. Puis c'est pour ça également que nous, on est partis en campagne, donc l'austérité frappe en enseignement supérieur, pour vraiment mettre de l'avant qu'est-ce qui se passe concrètement dans le réseau dû aux compressions budgétaires. Fait que là, on le voit avec la diminution du budget qui est alloué à l'ensemble des universités. Fait que ça veut dire que dans l'ensemble des universités, il va y avoir des petites réductions par-ci, par-là. Ce qu'on a pu faire, c'est faire un petit recensement de tout ce qui se passe. Fait que, par exemple, un exemple le plus concret, c'est quand une personne démissionne d'un service, elle ne va pas forcément être remplacée. Ce qui fait qu'il y a une charge en plus qui se met sur ce service parce que, évidemment, c'est beaucoup plus long administrativement. Au niveau de la personne étudiante qui va avoir besoin de demander un service, s'il y a moins de personnel, moins de personnes qui sont là pour pouvoir répondre à une demande, les délais pourraient être plus longs. Puis ça pourrait prendre plus de temps avant que la personne puisse avoir un service qui est adéquat, pour lequel elle paye pour à travers ses frais de scolarité aussi. Là, fait que c'est quand même un peu problématique. On l'a vu aussi, il y a certaines associations qui nous mentionnaient justement comme des gels de personnel, mais comme des personnes pas remplacées en département, comme des services aux étudiants qui avaient, par exemple, mettons, 5 personnes qui s'occupaient des services de santé mentale, puis ils avaient chacun de leur propre expertise. Puis là, des personnes qui ont été coupées, ce qui fait que, mettons,
par exemple, ce département-là, maintenant, il y a juste 2 personnes employées. Fait que quelqu'un qui a un besoin très spécifique, qui a vécu, par exemple, une violence à caractère sexuel, qui aimerait aller voir quelqu'un pour pouvoir se confier et avoir un soutien, bien, il y a peut-être plus de personnes expertes maintenant dans les services aux étudiants de son université qui peuvent venir l'accompagner là-dedans. Ce qui fait qu'on dirait qu'on a comme un recul. C'est ridicule à dire. Comme on dirait, on a comme un recul de... il y a des choses qui ont été faites qu'on était plus sensibilisés pour la santé mentale, puis le soutien, puis prendre soin, on dirait, du monde, puis de la population étudiante. Puis là, ben, tout d'un coup, ben, on n'a plus d'argent. Donc, bon, le gouvernement décide de couper où est-ce qu'il peut couper, puis ben, c'est en enseignement supérieur actuellement qu'on le constate. Oui, puis c'est vraiment problématique parce qu'on voit que c'est vraiment plus l'expérience étudiante qui en prend un coup, finalement, parce que c'est ce qui est le plus facile à couper. C'est le plus facile aussi d'aller chercher de l'argent, donc rajouter des petits frais par-ci, par-là. Si on le regarde, juste des frais, mettons, de photocopie, par exemple, ben, là, les prix juste vont exploser pour essayer de pallier un peu puis couvrir le service pour que celui-ci se maintienne. Fait que c'est quand même vraiment problématique ce qui se passe dans l'ensemble du réseau. Oui, on a vu des hausses de frais de stationnement, on a vu des hausses de frais à la cafétéria également. Tout ce qui est les petits frais là, qu'on aime dire, comme tu as besoin d'avoir des documents officiels, ben maintenant ça coûte plus cher. Tu veux faire une reconnaissance des acquis. Avant c'était gratuit, puis maintenant il y a un frais associé à ça. Mais à un moment donné, la population étudiante, ben tannée, là, elle paye déjà un bon montant là, pour ses droits de scolarité, puis de rajouter ces petits frais-là auxquels elle ne s'attendait pas au début de son année, ben ça peut peser lourd là, à la fin. Oui, puis c'est exactement pour ça que nous, donc, on est partis en campagne. C'est de dénoncer les mesures qui sont mises en place dans l'ensemble du réseau, de montrer au gouvernement également que c'est pas normal ce qui se passe, que ce soit la population étudiante qui écope de leur compression et de leur austérité. Fait que c'est sûr que nous, à travers cette campagne, c'est vraiment de la sensibilisation, remettre de l'avant, puis s'assurer que ce soit vraiment pris en considération, puis qu'on vienne en soutien à la population étudiante plutôt que juste d'alourdir le fardeau. La population étudiante en arrache. L'Union étudiante du Québec, ça fait quand même un moment là, qu'on en parle de la précarité de la population étudiante. On parle d'insécurité alimentaire, on parle de rémunération des stages parce qu'il y a encore beaucoup trop de stagiaires qui ne sont pas rémunérés. On parle de la hausse des coûts des loyers, ce qui fait qu'en ce moment, il y a beaucoup de la population étudiante qui met un très gros pourcentage de son revenu dans son loyer. C'est difficile de se trouver des emplois actuellement. Fait que, il me semble que le gouvernement devrait aider un peu la population étudiante au lieu de rajouter ce fardeau-là sur leur dos puis de devoir faire augmenter en fait la facture étudiante. Non, c'est vraiment problématique. Puis tu sais, ça, c'est tout ce qui vient en fait en dehors également de l'université. Fait que c'est des coûts qui sont déjà hyper importants pour les personnes étudiantes. Puis si on regarde à l'intérieur des universités ce qui se passe, c'est encore une fois la population étudiante qui doit écoper de la facture avec ses frais qui augmentent. Puis ça part principalement de la politique de financement des universités où dans le budget dernier, donc le budget 2025-2026, on a constaté qu'il y avait un manque d'argent de 31,8 millions de dollars. Fait que ça veut dire qu'effectivement, il va falloir essayer d'aller pallier ce manque d'argent dans les différents services en augmentant la facture étudiante. Donc la population étudiante déjà précaire va devoir encore plus écoper de la facture ou bien écoper dans les services étudiants qui sont à sa disposition. Puis si on fait un petit parallèle, donc nouvelle politique de financement des universités qui est sortie en juin 2024. En gros, la politique de financement des universités, c'est une enveloppe budgétaire qui est allouée à l'ensemble des universités. Puis comment elle fonctionne, c'est que le gouvernement donc donne un certain budget. Avec la nouvelle politique de financement des universités, comment ça se passe pour avoir l'argent en plus, c'est que ça vient principalement de la population étudiante internationale. Fait que ça fonctionne avec une redistribution de ces sommes. Fait que le gouvernement va récupérer une partie des frais de scolarité de la population étudiante internationale, puis ça va être redistribué dans l'ensemble du réseau. Le problème, en ce moment, c'est que comme le gouvernement ne met pas d'argent en plus, que c'est vraiment cette redistribution qui fait en sorte qu'on a du financement dans les universités, et bien, avec toutes les politiques d'immigration, on a des personnes étudiantes internationales qui diminuent, ce qui fait que on a un manque d'argent directement dans le réseau universitaire. Au final, ce qu'on constate, c'est que c'est les personnes étudiantes internationales qui sont utilisées comme vache à lait pour financer l'ensemble du réseau universitaire. Ça, c'est vraiment problématique quand on voit que c'est la part étudiante qui augmente de plus en plus dans le financement des universités. Ça nous inquiète davantage. En ce moment, les droits de scolarité sont indexés avec l'inflation, etc. et la COVID. Il y a eu une loi qui est passée pour venir limiter l'indexation de certains tarifs gouvernementaux, dont les droits de scolarité. Donc, on avait une indexation qui était limitée à 3%. Par contre, cette loi, elle vient à échéance en 2026. Ce qui fait qu'après 2026, si le revenu des ménages passe à une augmentation de plus de 3%, les droits de scolarité vont exploser. Fait que nous, c'est vraiment quelque chose qu'on dénonce parce que,
encore une fois, la population étudiante est précaire. C'est pas normal que ce soit à elle de financer davantage le réseau universitaire. Il faut que le gouvernement vienne pallier ce manque de financement. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que vraiment que ce soit pris en considération puis que la facture étudiante n'augmente pas. C'est pour ça qu'on demande ici un gel des frais de scolarité de l'ensemble de la population étudiante pour faire en sorte que ce soit le gouvernement qui prenne ses responsabilités en compte et que ce soit pas la poche étudiante qui écope de ce manque de financement. Oui, puis tu sais, tout ça, c'est ce qui nous fait peur là, pour l'année à venir, en 2026, avec la fin de cette loi-là. Mais nous, à l'Union étudiante du Québec, on a déjà constaté quand même plusieurs coupes dans l'ensemble du réseau de l'enseignement supérieur. Fait que ce que j'appelle un peu le niveau macro, ce que nous, on peut constater au niveau du gouvernement. Fait que je sais pas si tu veux nous introduire déjà un petit peu là, ces coupes-là qu'on a pu voir. Oui, on en a parlé d'ailleurs dans les épisodes d'avant de l'enquête sur les violences à caractère sexuel. Nous, c'est quelque chose qu'on a constaté qui avait été annulé. Donc, c'est une coupe qui s'est mise dans le réseau. Ça a été annulé l'année dernière. Fait que ça, on en a parlé pendant les différents épisodes du balado, donc de la thématique d'avant. Mais si on regarde un peu d'autres coupes qui se sont mis en place à travers l'année dernière, on avait les bourses perspectives. Donc, ça, c'est 250 millions de dollars en moins dans la poche étudiante puisque les bourses perspectives ont été coupées. Fait que c'est de l'argent qui ne va pas bénéficier à la population étudiante. Mm-hmm. On avait également un programme Travail-études qui a été également annulé pendant l'été, donc là, été 2025. Ça, c'était un programme qui venait vraiment supporter la population étudiante déjà vulnérable. Il fallait qu'elle ait accès à de l'aide financière aux études, puis qu'elle soit embauchée à l'intérieur de l'université. Fait que c'était un soutien pour l'embauche des personnes qui avaient besoin d'un travail pour pouvoir vraiment supporter donc leurs différentes dépenses. Ce programme-là a été enlevé, ce qui fait que c'est encore des personnes étudiantes vulnérables qui n'ont pas assez d'argent, qui écopent de la facture. Mm-hmm. On a également l'année dernière vu une hausse des droits de scolarité pour donc les Canadiens non résidents du Québec, une hausse de 33%. Fait que ça, c'est encore énorme. C'est la facture qui augmente de plus en plus. On l'a vu, on l'a dit, une baisse du financement de 31,8 millions de dollars dans l'ensemble de l'enveloppe du financement des universités. On a également un refus, encore une fois, de la rémunération des stages. Fait que, tu sais, c'est plein de choses qui se passent en ce moment qui retombent sur la population étudiante parce que le gouvernement est en contexte d'austérité. Fait que ça, c'est grave, ça nous inquiète. On regarde tout ce qui se passe niveau macro, mais on regarde également qu'est-ce qui se passe niveau micro avec les associations. Donc, elles ont l'occasion de pouvoir discuter avec leur administration qu'est-ce qui fait en sorte que leur université n'a pas assez d'argent. Donc, qu'est-ce qui va avoir des répercussions concrètes sur l'expérience étudiante. Fait que ça, c'est un travail qu'on fait vraiment avec l'ensemble des universités, avec l'ensemble des associations pour mettre de l'avant qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. Fait que ça, c'est pas mal dans le contexte de notre campagne L'austérité frappe en enseignement supérieur. On a vraiment un volet de sensibilisation et de mobilisation de nos associations. Je sais pas si tu voulais nous en expliquer un peu plus davantage qu'est-ce qu'on fait à travers ça. Oui, bien c'est ça. On a commencé par faire des points de presse en région pour justement pouvoir permettre aux associations étudiantes de mettre de l'avant, eux, ce qu'ils vivent sur leur campus. Fait qu'il y a plusieurs couples qu'elles ont pu constater à travers l'été et le début de la session d'automne. Donc, c'était vraiment d'aller dénoncer là, des exemples concrets de ce qu'eux, ils vivent puis les impacts pour leur communauté étudiante. On a aussi eu un très bel exemple de mobilisation étudiante là, quand même dans les derniers mois avec l'AEP, donc l'Association étudiante de Polytechnique. Cette association-là s'est vraiment mobilisée face à l'université qui voulait augmenter un frais, en fait, pour faire bref, là, pour l'explication peut-être de l'enjeu qu'il y a eu là-bas, c'est qu'il y a environ 10 ans, il y a eu une augmentation du nombre de crédits reliés aux stages, en fait, réalisés par les personnes étudiantes à Polytechnique. Puis pour pallier à cette hausse de crédit-là, parce que, bon, une hausse de crédit égale une hausse de frais, l'université a décidé de donner une bourse aux personnes étudiantes. Donc, comme ça, les personnes étudiantes étaient contentes, il n'y avait pas à payer plus cher, puis l'université était contente parce qu'il y avait plus de crédits associés aux stages. Fait qu'un peu tout le monde a trouvé son compte il y a 10 ans lors de cette mesure-là. Puis ça, c'était censé être une mesure qui était pérenne dans le temps. C'est ce qui avait été annoncé. Puis là, c'est cette année, en fait, que l'Association étudiante de Polytechnique s'est rendue compte que, tout d'un coup, l'université a reculé sur sa parole et a décidé de retirer cette bourse-là, ce qui voulait dire automatiquement, donc, une augmentation des frais lors de l'inscription à un stage pour les personnes étudiantes à Polytechnique. Donc, l'AEP, l'Association étudiante locale, s'est pas laissé faire. Ils ont fait beaucoup d'actions de mobilisation. Sont sortis, ils ont fait des grèves étudiantes. Donc, ça a vraiment été un bel exemple de
mobilisation qui a été vu un petit peu partout aussi, également dans les médias. C'était quelque chose qui n'avait pas été fait depuis longtemps, également à Polytechnique. Fait comme quoi on dirait qu'il y a un regain là, de la mobilisation étudiante en ce moment qui ne veut pas se laisser faire, puis qui est tanné d'être précaire, puis qui est tanné qu'en ce moment, le gouvernement, on dirait qu'on ne les prend pas au sérieux, la population étudiante. Parce qu'on dirait que l'exemple facile du gouvernement, puis l'explication facile pour eux, c'est de dire « Oui, mais ce que tu vis en ce moment, c'est temporaire. Oui, tu es vulnérable, oui, tu es précaire, mais c'est parce que tu es aux études, c'est correct, bientôt tu seras plus aux études. » Mais c'est tellement pas une bonne excuse, puis c'est tellement ridicule de croire que les personnes étudiantes méritent pas d'avoir ce soutien-là, entre autres financier, puis de dire que c'est pas grave que leur facture augmente parce que ils vont avoir des bonnes jobs après, puis ils vont être capables de payer après, mais... Ouais, mais ça, c'est venir juste épuiser la population étudiante avant qu'elles rentrent sur le marché du travail. Fait que c'est vraiment grave ce qui se passe. Ça joue beaucoup sur la santé psychologique, ça joue également sur juste la réussite étudiante. Fait que ça, c'est que des mesures en place qui viennent freiner finalement l'accès à l'enseignement supérieur. Il faut régler l'enjeu, il faut que le gouvernement soutienne davantage la population étudiante. Puis comme tu le mentionnes, ce qui s'est passé à Polytechnique, c'est un parfait exemple des répercussions d'austérité parce que l'université essaye d'aller chercher de l'argent un peu à droite, à gauche. Puis, tu sais, c'est des engagements que le gouvernement doit prendre. La mobilisation, la sensibilisation également est hyper importante en ce moment. Puis, ça a vraiment bien marché à Polytechnique puisque, ben c'est ça, on le voyait, je pense, une grève à comme 800 personnes qui votent pour la grève, puis des taux records aussi de participation. Fait que, tu sais, encore une fois, de sensibiliser le monde, de mobiliser le monde, puis de voir concrètement qu'est-ce qui va venir faire en sorte que tu aies un meilleur parcours, c'est ça qui est le plus important en ce moment. Puis ça démontre l'importance que ben, c'est pas normal en ce moment que la population étudiante ait autant de frais à sa charge. Fait que ça, c'est un bel exemple. Puis ce que l'UEC peut faire également dans le contexte ici, c'est vraiment soutenir ces associations étudiantes qui veulent se mobiliser. Fait que dès qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas dans les institutions, c'est l'UEC qui est là pour les accompagner, pour pouvoir mobiliser le monde également. On va pouvoir aller faire du tractage s'il y a besoin. On va pouvoir vraiment accompagner l'association dans ses démarches. Puis de faire en sorte, c'est ça, que tous les enjeux soient mis au devant de la scène parce que c'est caché en ce moment, qu'est-ce qui se passe, puis c'est pas normal. Il y a pas beaucoup de monde qui sont au courant que il y a des factures qui doublent, qu'il y a des frais de service qui augmentent, que les services sont surchargés aussi. Fait que c'est vraiment notre rôle en ce moment de mettre tout ça de l'avant parce que ça va aller de pire en pire. On parle de contexte austérité, on le voit, le financement octroyé aux universités diminue, mais ça va être de pire en pire. Oui, exactement. On est comme en phase un peu de préparation puis de sensibilisation parce que, nous, on est conscients de cet enjeu-là à l'Union étudiante du Québec, puis nos associations, ben on les met au courant, puis ils commencent à être vraiment sensibilisés sur cet enjeu-là, mais c'est important d'aller voir les personnes étudiantes personnellement, les personnes individuelles, puis leur faire, eux, réaliser qu'il y a un problème en ce moment, puis que c'est pas normal ce qu'on vit. C'est pas normal d'être dans cette situation-là de précarité aussi intense. Fait que c'est d'aller vraiment sensibiliser la population, là, un peu l'objectif peut-être général de notre campagne pour cette année, pour vraiment se préparer au pire qu'on croit qu'il va arriver là, dans les prochains mois, mettons, la prochaine année, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, les universités le disent en ce moment, elles jouent sur un peu le fil de leur budget, mais à un moment donné, elles pourront plus non plus mettre autant d'argent qu'elles voudraient. Puis finalement, ça va être des coupes drastiques qui vont se faire dans le réseau. Fait que juste peut-être même la disparition de services, la disparition de programmes également. Puis ça va avoir un impact sur l'ensemble de la société aussi. Fait qu'il faut vraiment que les responsabilités du gouvernement soient au cœur de la priorité. L'enseignement supérieur, c'est l'avenir. Faut que ce soit correctement soutenu. Fait que, je pense qu'en gros, on peut résumer ça comme étant, à l'UEC, on s'oppose vraiment contre les politiques d'austérité du gouvernement. Puis, à travers notre campagne, il y a 2 demandes aussi comme principales qu'on est venu mettre de l'avant, qui permet un peu d'amener des pistes de solutions aussi au gouvernement, parce que c'est toujours ça, c'est notre objectif à l'UEC, c'est, oui, on met de l'avant un problème, mais on propose également les solutions. Puis nous, c'est quoi qu'on voit les actions, en fait, que le gouvernement pourrait prendre. Fait que je sais pas si tu veux nous dire, c'était quoi notre première revendication? Oui, notre première revendication, c'est vraiment geler les frais de scolarité pour l'ensemble de la population étudiante. Fait que ça touche autant la population québécoise, la population canadienne non résidente du Québec, la population étudiante internationale. Fait que ce qu'on veut, c'est un gel des frais de scolarité pour pas que ce soit la population étudiante qui doive mettre davantage de l'argent dans le financement des universités. Notre première revendication. Notre deuxième revendication, c'est vraiment bonifier l'aide financière aux études. On parle de précarité, coût du logement qui augmente, les frais un petit peu à droite à gauche qui
qui augmente, le coût de la vie qui augmente, fait qu'il faut que l'aide financière aux études suive également cette augmentation, puis qu'il y ait davantage d'investissements qui soient mis là-dedans pour venir vraiment rendre l'enseignement supérieur accessible à cette population. Fait que ça, c'est nos 2 revendications dans le contexte de l'austérité frappe en enseignement supérieur. Oui, exact. T'sais, on a fait un bon topo, je pense, dans cet épisode-là d'introduction là, pour la nouvelle série sur justement notre campagne, le contexte d'austérité en ce moment, c'est quoi les impacts qu'on a pu voir, les coupes que nous, on a déjà pu constater, nos peurs également là, pour ce qui s'en vient là, en 2026. Je pense qu'on a fait un bon résumé. Puis dans les prochains épisodes, on va avoir l'occasion d'aller un peu plus en profondeur aussi sur les impacts, puis d'avoir des angles un peu différents là, avec nos personnes invitées. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, merci beaucoup d'avoir été présente pour cet épisode, en tout cas. C'était vraiment le fun de pouvoir discuter puis de vulgariser l'ensemble de ce qui se passe dans l'enseignement supérieur. Oui, puis merci à toi. Oui. La série sur les politiques de l'austérité du gouvernement ainsi que ses impacts continue. Rejoignez-nous dans 2 semaines lorsqu'on aura la chance d'avoir une personne invitée qui va nous parler des impacts sociaux directement sur le terrain. En attendant, pour ne rien manquer, abonnez-vous à UEC en ondes sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Et pour en savoir plus sur notre campagne, vous pouvez également vous rendre sur unionétudiante.ca dans l'onglet « Campagne » ou aller sur notre groupe Facebook « L'austérité frappe en enseignement supérieur ». À bientôt. C'est une seconde un peu malaisante. C'est pas du tout malaisant. C'est pas du tout. Photo? It's a wrap!